Nouvelle saison pour l'AMSB qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Sawa News. Alors qui dit nouvelle saison dit nouveaux objectifs, mais aussi nouvel entraîneur, nouveau coprésident, enfin bref, plein de nouveautés. On va en parler avec vous tout d'abord, Patrice Onzoni. Vous êtes donc le nouveau coprésident de l'AMSB. On va peut-être revenir sur une saison 2023-2024 qui a été riche à bien des égards, mais aussi un petit peu angoissante, je crois, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on a fini l'année un peu sur la corde raide. On finit à la fin, je crois 14e, hein, Yanis, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que c'est une place de 14e qui est arrivée vraiment sur la fin de saison et qui reflète pas tout à fait la réalité. Et c'est vrai qu'on a quand même depuis 2-3 saisons frôlé quand même les difficultés et on aurait pu plus mal terminer. Et alors, quelle est la raison de cette nouvelle investiture en tant que coprésident à la MSB? Effectivement, je suis sponsor depuis une trentaine d'années du club, on va dire sponsor historique. Et depuis 2 ans, je suis rentré au comité directeur et comme actionnaire. Et c'est vrai que Xavier m'a plusieurs fois demandé de l'aider et puis de venir être son coprésident et qu'on puisse un peu, comme on est un peu absent tous les deux des fois, c'était de se répartir un peu les tâches et puis d'agrandir notre réseau, nos réseaux de partenaires et je pense que c'est vrai qu'on j'amène un peu ma pierre à l'édifice et voilà, ça soulage un peu tout le monde et puis voilà. Alors on le disait, nouvelle saison rime avec nouveaux objectifs. Vous avez travaillé, j'imagine, toutes ces vacances d'été à réfléchir à de nouveaux objectifs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu? Les premiers résultats déjà, c'est d'avoir changé de coach. Donc Kenny nous a rejoint début août et puis donc il y a eu un renouvellement assez important de l'équipe puisqu'on a 5 joueurs qui sont restés, qu'on a pu reconduire et puis il y a 5 nouveaux joueurs. Kenny vous en dira un peu plus sur la composition. En tout cas, je trouve qu'on a, moi pour avoir assisté à pratiquement tous les matchs de préparation, c'est vrai que je trouve un engouement au niveau de l'équipe, une bonne humeur, une belle ambiance. Alors, je vois pas, je suis pas tous les jours dans les vestiaires, mais je trouve en tout cas que de l'extérieur, c'est quand même un changement, je trouve, d'attitude. Je trouve vraiment l'équipe sympathique. Ouais. Et c'est vrai que les objectifs, j'espère, vont aller de pair. En tout cas, les objectifs reposent entre autres sur vos épaules. Kenny Grant, donc vous êtes le nouvel entraîneur, petit vent de fraîcheur donc dans l'équipe. Alors vous arrivez de Chine, vous êtes américano-suédois et donc vous êtes le nouvel entraîneur. Alors comment se passent vos premiers instants au sein du club? Alors très bien pour l'instant. On parle d'objectifs et de nouvelles saisons. On a dit qu'il y avait 5 nouveaux joueurs avec 5 joueurs qui sont restés. Oui. Je crois qu'une grande partie de la réussite de la saison commence dans le recrutement. Il n'y avait que 2 joueurs sous contrat, mais il y avait un souhait de ma part et de part du club d'en conserver 3. Dans le recrutement, il y a bien sûr le savoir-faire, mais je mets une grande partie aussi sur le savoir-être des joueurs. Et je pense que c'est ça aussi qui rend cette dynamique de groupe un peu plus agréable de l'extérieur. Mais ça donne une joie d'aller au travail tous les jours. On a la chance, j'étais ancien basketteur pro aussi, et c'est une chance qu'on a de jouer au basket, de faire ça pour son métier, et de faire comprendre que, voilà, de partager cette passion, et que justement les fans, tout ça, ils voient ça aussi quand on est sur le terrain et on joue. Et alors votre regard d'entraîneur vous amène peut-être à cibler des points, peut-être à travailler en priorité avec cette équipe. Sur quoi est-ce que vous comptez mettre l'accent? Alors tout de suite c'était... Alors on a une équipe avec des étrangers, des Français, des étrangers. Alors c'est d'avoir le même langage basket, ça c'est très important, qu'on comprenne tous notre rôle, notre objectif de l'année et dans quel sens on veut travailler. Alors par rapport à la pré-saison, on avait après 6 semaines de pré-saison. Les 2 premières semaines, c'était que de l'entraînement pour vraiment qu'on comprenne notre style de jeu. Et après ça, on a commencé à rajouter les matchs amicaux. On a eu 6 matchs amicaux au total. On a réussi à en gagner 4. Gagner 4.
Alors, par rapport au match Go, on ne veut pas être champion de la pré-saison, mais c'est un bon test de voir un peu si ce qu'on met en place aux entraînements se monte sur le terrain. On a pu gagner notre tournoi local d'Aix-Maurienne en battant 2 belles équipes de Pro B. Et cette dynamique qu'on a réussi à créer pendant la pré-saison, on l'a vu la semaine dernière pour nos premiers matchs de championnat en gagnant à Nantes. En tout cas, voilà, justement, vous l'avez dit, un premier pied à l'étrier pour vous, couronné de succès. Donc revenons justement sur ce match à Nantes. Une belle victoire du coup pour vous? Toute victoire en Pro B, c'est une belle victoire, surtout à l'extérieur. Sachant que cette année, le championnat est devenu encore plus dense. On est passé de 18 à 20 équipes. Chaque match va être extrêmement importante. Mais gagner à l'extérieur pour commencer la saison, c'est vrai que ça donne un peu d'air frais. Yanis Bourgeon, alors vous, fidèle responsable communication du club, parlons peut-être un petit peu partenariat. Aujourd'hui, quels sont enfin, on va peut-être pas tous les citer, mais ils doivent être nombreux, j'imagine, à continuer à vous accompagner dans la dynamique du club. Ils sont nombreux à nous accompagner depuis plusieurs saisons maintenant, mais on a un objectif de renouvellement de nos partenaires, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de partenaires. Patrice est arrivé avec une très bonne idée en disant on est 150 partenaires, à la fin de l'année on va être 300. Donc il y a un petit peu de boulot tout au long de la saison qu'on va mener ensemble. Il n'est pas tendre avec toi. Il n'est pas simple, mais c'est quelqu'un de très bien qui met la main à la pâte. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Donc on a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent, qui vont continuer à nous accompagner. On a très peu de partenaires qui partent. Et je pense qu'on a vraiment, comme il y a l'engouement sur le terrain, on a vraiment un engouement sur nos partenaires. Donc c'est vraiment une très belle chose pour le club qu'il faut faire perdurer toute la saison et les années prochaines. Et c'est grâce aux partenaires d'ailleurs qu'on peut avoir des rendez-vous magnifiques comme au Phare, comme on a eu l'occasion d'en avoir l'an passé, et comme nous allons à nouveau avoir l'occasion de le vivre. Le prochain, c'est quand? C'est le 8 novembre ici même au Phare de Chambéry, donc c'est vrai que c'est vraiment des très belles soirées. On est ici même dans un de nos salons VIP, on va accueillir plus de 900 partenaires dans quelques semaines, donc c'est vraiment une belle réussite. Donc le 8 novembre ici au Phare, le 7 février également au Phare, et le 4 avril à l'Olympique d'Albertville. Alors quelles seront les équipes face auxquelles vous allez jouer? Alors, le 8 novembre, trois grosses rencontres. Le 8 novembre, ça sera Roanne ici même qui descend de première division. Ouais. En février, ça sera Antibes, également une très grosse écurie, et puis Nantes, si je ne dis pas de bêtises, pour le dernier Albertville. Donc espérons que les résultats soient un peu plus avantageux que la saison dernière et que le sportif arrive à être en adéquation avec les efforts que font tous les salariés du club et les bénévoles. Bon, en tout cas, les dates sont marquées au fer rouge dans les agendas. On a pris note. Merci beaucoup, messieurs, et puis très belle saison à vous. Merci beaucoup. Merci.